Bonjour, alors aujourd'hui dans cette tourte aux pommes. Voilà, c'est quand même bien épais. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Alors il nous faut des moules, hein, des moules comme ça, ou un cercle comme ça, ou alors ces moules à tarte amovibles avec un fond amovible. Dans le cas contraire, vous allez avoir les plus grandes difficultés à démouler votre tarte. Vous serez obligé de la couper dans le moule. Alors pour cette recette, il va nous falloir donc une pâte à tarte, hein, là une pâte sucrée que j'ai faite. Il nous faudra des pommes, ici des pommes Canada, une ancienne variété, des œufs, un peu de sucre. Alors 3 œufs, 100 g de sucre, un peu de vanille, 20 centilitres de crème et un cercle. Là, moi j'ai choisi un cercle qui fait 2 cm, 2 cm et demi d'épaisseur. Un moule classique avec un fond amovible fera très bien l'affaire, mais il faut que le fond soit amovible. Sinon, vous allez devoir couper votre tarte dans votre moule. Alors, on va étaler notre pâte. Pas trop épaisse. Voilà, hein, pas trop épaisse, sinon ce serait désagréable après à manger, quoi. On fait pas trop épaisse et pas trop fine dans l'idée où faut pas faire de trous. Et on fonce notre cercle. Allez. Voilà. Et on va découper, on va laisser une bande tout autour de 4 à 5 cm. Une belle bande. Je rappelle que les ingrédients, la recette de la pâte à tarte sucrée, vous l'avez sur cette même chaîne. Allez, on fait tout le tour comme ça. Ensuite, on va éplucher nos pommes et les détailler. Voilà. Et on les détaille dans la largeur comme ça, avec une épaisseur de 2 mm. Et cette variété se cuit très bien. Et facilement. Dans notre fond de tarte, on va percer quelques trous au fond. Et ajouter quelque chose que je n'ai pas dit dans le descriptif au début. La poudre d'amande, c'est bien. Là, j'ai 50 g de poudre d'amande qu'on met au fond. Ça donne un petit goût sympa et ça permet d'éponger un peu l'humidité. Voilà. Ensuite, on va étaler nos pommes correctement. Alors, je vous conseille de d'en mettre. Moi, je les mets comme ceci, mais il faut laisser une épaisseur et surtout les mettre au bord du moule pour que lorsque vous allez rabattre votre pâte, la pâte ne tombe pas dans le fond du moule. Comprenez l'idée? Voilà. Voilà, comme ça. Ça fait une espèce de grosse rosace. Puis au bord, j'ai bien mis les pommes pour éviter la pâte de retomber, de trop retomber. Ensuite, on va rabattre. Voilà, en faisant une espèce de petite collerette. Là, on n'appuie pas dessus, on le laisse reposer sur les pommes. On a fait préchauffer un four à 180 degrés aussi. Hein. Voilà. Ensuite, on va faire un flan. Donc 3 œufs, 100 g de sucre, 20 centilitres de crème et un peu de vanille. Et c'est tout. On remue tout ça. J'ai pas mis la vanille. Voilà. Et ça, cette préparation, on va la verser dans le moule, tout simplement.
Hop. Et on va y mettre au four pendant 1 heure. 1 heure parce que la tourte est quand même assez épaisse. Hein. Allez, on laisse... on va tout mettre. Hein. On laisse circuler le flanc et on va tout mettre. Et ensuite, on mettra ça au four. Et 1 heure après, et bien voilà, on démoule à chaud, c'est mieux. J'ai rajouté en cours de cuisson un petit peu de sucre roux dessus, là, ça fera un petit croustillant sympathique. Ça caramélise un peu, c'est joli. Et voilà. Elle est bien cuite, elle est parfaite. Maintenant, c'est à vous. Allez.